Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2310 de l'After Zap Image. On commence les gars ce dimanche soir tout d'abord avec CR7 les gars sur Instagram. Voilà ce qu'il a pu mettre sur sa dernière publication Instagram, une photo de lui comme souvent torse nu devant sa piscine et surtout avec la casquette de son club actuel à l'équipe de Al Nasser. Et on peut voir que Ronaldo, on sait que c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent et ça sur l'année dernière, l'année 2022, il a touché plus de 136 millions de dollars de revenus, ce qui fait quasiment 124 millions d'euros. Donc Ronaldo a été l'athlète le mieux payé du monde en 2022 selon Forbes. Incroyable bien sûr l'argent qu'il peut gagner, il est milliardaire quand même Cristiano Ronaldo. Donc sur ces 136 millions de dollars, donc niveau sportif, niveau salaire de club, c'est 46 millions et le reste les gars c'est de l'extra sportif parce qu'il a une marque de vêtements, CR7, il est en partenariat avec Nike, il a aussi des autres partenariats, Cristiano Ronaldo avec SFR, des fois je le vois à la télé, il a aussi une chaîne, plusieurs hôtels, Cristiano Ronaldo, donc voilà, tout ça cumulé, c'est le double de revenus par rapport à son salaire de footballeur sur l'année 2022. Il n'était pas encore à Al Nasser, donc là on sait qu'il a rejoint Al Nasser depuis janvier, donc là c'est sur l'année 2023, donc il va toucher encore plus d'argent cette année que l'année dernière, vu que son salaire du côté d'Al Nasser est énorme. Et Ronaldo les gars, je dis là c'est sur l'année 2022, donc c'est 136 millions de dollars. Donc Messi les gars c'est 130 et Mbappé c'est 120 millions, donc tout confondu bien sûr, salaire plus publicité. Donc pour Messi ça peut être Adidas, ça peut être aussi Pepsi, une marque de boisson aussi où il est partenaire. Léo Messi et Mbappé c'est aussi avec tous ses sponsors, donc voilà c'est le jackpot bien sûr pour ces trois là. Et concernant Léo Messi les gars, je dis à 130 millions de dollars sur l'année 2022, mais vous savez qu'il va quitter l'équipe du PSG. Regardez quand même la somme qu'il pourrait toucher s'il rejoint l'Arabie Saoudite et l'équipe de Al Hilal, c'est le club rival de Al Nasser, l'équipe de Ronaldo, 550 millions. Donc je sais pas si c'est sur un an ou 2 ans, voilà déjà, 2 ans ça reste déjà énorme, imaginez un an, donc voilà 550 000, un demi-milliard tout simplement d'euros qui pourrait toucher du côté de l'Arabie Saoudite s'il venait à signer peut-être 1 ou voire 2 ans là-bas, donc ce serait le jackpot total, bien plus que peut toucher par exemple un Cristiano Ronaldo, mais bon, lui on l'annonce plus tôt du côté du Barça, mais ici et bien sûr, du côté du Barça, s'il venait retourner à Barcelone, ce serait pour beaucoup moins d'argent. Donc Laporta aurait préparé une offre de 25 millions d'euros par an sur 2 saisons pour faire revenir Messi. Donc voilà, peut-être 550 en Arabie Saoudite ou seulement 25, seulement, c'est énorme, mais voilà, 25 millions du côté du FC Barcelone. Il va devoir trancher, bien sûr, c'est qu'en Arabie Saoudite peut toucher, je pense, le plus gros contrat qu'un sportif, tout sport confondu, pourrait toucher, bien sûr, dans le monde du sport. Et toujours avec Messi, c'est vrai, on ne sait pas où il va finir. Est-ce qu'il ira au Barça ou à Al Hilal, le club où c'est le maillot en bas à gauche, l'Inter Miami, bien sûr, ou même faire son retour en haut à gauche, les gars, c'est l'équipe Rosario, Rosario Central, je crois, où il évoluait. Sa première équipe du côté de l'Argentine, on verra ça sera quoi le futur de Léo Messi, mais une chose qui est sûre, ça sera loin du PSG. Et un journaliste argentin tacle le PSG, c'est qu'en Argentine les gars, sur tout ce qui s'est passé là au courant de la semaine là, sur Léo Messi, sur sa suspension, tout ça, donc ça a beaucoup fait parler le PSG, vraiment c'est fait énormément tacler par les journalistes argentins plutôt. Donc le PSG ne sera jamais aussi grand que Lionel Messi. La sanction du voyage en Arabie Saoudite est un prétexte, c'est une lâcheté sans nom de déguiser cela en faute professionnelle, voilà ce qu'a pu dire ce journaliste argentin. Et Cristobal Soria, consultant de El Chiringuito TV sur son compte Twitter, donc elle a dit je vais le dire très clairement que personne ne s'énerve, mais je veux que tout le monde comprenne qu'il faut respecter sa sainteté Messi. Une chaussette de Lionel Messi a beaucoup plus d'histoire et d'importance que le PSG, donc respectez-le, le sanctionnez. Mais vous avez cru quoi? Le PSG devrait être reconnaissant à vie que Messi ait porté leur maillot et défendu leur écusson. Donc voilà, vraiment le PSG se fait beaucoup critiquer par rapport à cette suspension, mais bon, le PSG les gars, je pense qu'ils ont fait ils ont pris la bonne décision. Ils auraient laissé passer ça les gars, qu'un joueur normalement doit venir à l'entraînement, il ne vient pas à l'entraînement parce qu'en Arabie Saoudite, voilà, ça aurait été ouvert à tout. Donc voilà, j'espère qu'ils continueront sur cette lancée là, le PSG, que si un joueur ne respecte pas ce que dit le club, tout simplement, qu'il soit sanctionné, comme ça a été le cas avec Léo Messi. J'espère que ça sera un exemple pour le futur. Personne ne peut être comparé à Messi, c'est Pep Guardiola qui a dit ça, parce qu'il y en a beaucoup du côté de City qui comparent Messi, Haaland à Messi, puis voilà ce qu'a pu dire un Guardiola, que personne ne peut être comparé à Messi, mais on verra, peut-être il sera encore plus grand joueur, Haaland, que Léo Messi s'il continue, peut-être il ne gagnera pas la Coupe du Monde, mais s'il l'a remporté, Haaland ne la remportera certainement pas, mais voilà, avec tous les buts qu'il marque, lui aussi pourrait marquer bien sûr l'époque et l'histoire du football, Erling Haaland.
On va parler de ce joueur aussi qui a marqué l'histoire de la Première Ligue. Et c'est officiel, Petr Cech est intronisé au Hall of Fame de la Première Ligue. Donc il y a eu cette semaine, c'est comment il s'appelle, Rio Ferdinand, je l'avais dit, qui avait été déjà aussi dans cette équipe, des plus grandes légendes de la Première Ligue. Il y a par exemple Thierry Henry dedans en entraîneur, il y a Ferguson, il y a Arsène Wenger, voilà, des personnes qui ont vraiment marqué la Première Ligue. Et Petr Cech, les gars, l'ancien gardien de Chelsea est bien sûr dedans. Donc il a remporté 4 fois la Première Ligue, 4 gants d'or, c'est-à-dire meilleur gardien de la Première Ligue. Donc bien sûr, immense gardien, le gardien tchèque. Tiens, toujours avec les gardiens, débat du jour. Quel est actuellement le meilleur gardien du monde? C'est entre deux grands gardiens, entre Thibaut Courtois et Ter Stegen. C'est que lequel est le meilleur actuellement? C'est une question qu'on peut se poser. Donc si je devais en choisir un, je partirais quand même sur Thibaut Courtois. Le Bayern Munich, les gars, est refroidi pour la signature de Victor Osimhen à cause de son prix. Le club ne payera pas plus de 100 millions d'euros pour un nouvel attaquant. Naples en exige 150 millions d'euros pour lâcher tout simplement Victor Osimhen, qui réalise bien sûr une énorme saison, meilleur buteur actuellement bien sûr du côté de la Serie A. Donc le Bayern veut un 9, mais le problème c'est qu'ils sont ok à mettre de l'argent, 100 millions, ce qui est déjà énorme, mais 150 ça sera pas possible, c'est ce qu'aimerait en tirer tout simplement l'équipe de Naples. Et donc on parle du Bayern, mais aussi le PSG, les gars, qui insiste fortement pour signer Osimhen. Après, le Nigérian ne considère pas Paris comme une priorité, les gars. Voilà, lui il aimerait continuer son aventure du côté de la Première Ligue. Chelsea, les gars, est intéressé par la signature de Sadio Mané. Naples aussi et pourrait même inclure Victor Osimhen dans le deal. Bon, ce serait de l'argent plus Mané contre Victor Osimhen, bien sûr, si le deal venait à se faire. Mais voilà, Chelsea aussi intéressé par le joueur Sadio Mané, qui devrait certainement quitter l'équipe du Bayern. On va parler de Jonathan Klaus, va recevoir une augmentation de salaire sans prolongation de contrat en reconnaissance de son rôle de titulaire indiscutable du côté de l'OM. Cette revalorisation rend un départ cet été peu probable maintenant, vu qu'il va augmenter son salaire mais il ne va pas prolonger son contrat. Donc voilà, du coup on le voit rester une saison de plus du côté de Marseille. Le hasard du calendrier des championnats de Ligue 1 et de D1 Arkema a programmé un OL Reims le même week-end pour les deux compétitions. Les deux matchs se joueront à la suite au Groupama Stadium le samedi 27 mai. Donc voilà, deux matchs parce qu'il y aura Lyon-Reims filles et Lyon-Reims garçons, ça se jouera le samedi 27 mai. Donc peut-être qu'il y aura le match des filles, peut-être, je sais pas, à 17h, puis le match des hommes le samedi soir à 21h, ça sera match. Les deux matchs seront l'un après l'autre. Et toujours avec Lyon, les gars, il y a 21 ans, jour pour jour, Lyon était sacré champion de France pour la première fois de son histoire. Cette équipe de Lyon qui était une énorme équipe dans les années 2000, là on sait que c'est beaucoup plus compliqué, on va dire, cette saison. Ismaël Benasser, quand tu es en série B, tu vises la série A, quand tu es en série A, tu vises le Scudetto, et quand tu en gagnes un, tu en vises un deuxième, puis la Ligue des Champions. C'est vrai qu'il a monté les étapes par étapes. La saison dernière, il a gagné le championnat et maintenant, il aimerait en remporter un deuxième championnat. Bon, cette année, c'est cuit, mais voilà, il aimerait remporter la Ligue des Champions. N'oubliez pas que là, on est dimanche, les gars, ça sera mercredi. Là, c'est Milan contre l'Inter, demi-finale de LDC. Toujours, tiens, avec Milan, mais cette fois-ci, l'Inter Milan. Ce maillot de l'Inter Milan est vraiment une masterclass. C'est vraiment qu'il est sublime. Regardez, par exemple, là, j'ai une veste de l'Inter que tous les styles, habits, maillots, tout ça de l'Inter, je trouve très très beau. C'est que ce maillot, les gars, maillot extérieur de l'Inter sans sponsor, il est tout simplement sublime. Les galères continuent pour le jeune Kay Ruiz, jeune joueur de 20 ans, alors qu'il n'a joué qu'un match de Ligue 1 cette saison avec l'AG Auxerre. Et l'AG Auxerre songerait à se séparer de lui. Pour rappel, le milieu offensif avait quitté le PSG en 2021 pour le Barça avant de se faire virer par le club espagnol. Il avait signé libre à l'AG Auxerre en août dernier dans l'espoir d'enfin lancer sa carrière. Le problème, c'est qu'il n'a pas du tout lancé sa carrière. Il a joué seulement un match cette saison en Ligue 1, c'est très peu. Et du coup, ça sent encore un départ du jeune Kay Ruiz, qui est jeune, il a encore 20 ans, il a encore toute sa carrière devant lui, mais pour l'instant, il a du mal tout simplement avec le monde professionnel. Emmanuel Petit, les gars, pense que les joueurs sont le problème et la solution à Chelsea. Il a dit: je suis très choqué par l'attitude des joueurs en première mi-temps face à Arsenal, c'était là cette semaine. Leur langage corporel, l'absence de réaction, de fierté et d'unité, d'amitié. Je me disais qu'on pouvait mettre 20 managers sur le banc, ça ne changerait rien pour l'instant. Les joueurs doivent d'abord faire le ménage dans le vestiaire et penser ensuite à l'entraîneur. Donc voilà ce qui se dit actuellement du côté de Chelsea, qui vit actuellement une saison catastrophique. Jordi Cruyff, directeur sportif du Barça, serait en période de réflexion sur son avenir au club suite au départ de Matteo Alemany, qui a quitté le club, on en a parlé il y a quelques jours. Et Jordi Cruyff lui aussi
réfléchit peut-être aussi à quitter cette équipe du Barça. Toujours avec les directeurs sportifs, cette fois-ci du Havre, Mathieu Bonnemer aurait été approché par un club français des clubs étrangers après la belle saison des Havrais. Le Havre, un premier de Ligue 2 qui va certainement monter en Ligue 1, c'est bientôt officiel. Donc voilà, Mathieu Bonnemer pourrait être un nouveau directeur sportif, mais d'une autre équipe que l'équipe du Havre. Et toujours avec les directeurs sportifs, parce que là, vu qu'on parlait d'eux là, c'est Victor Horta qui n'est plus le directeur sportif de l'équipe de Leeds United, et c'est officiel. C'est officiel, c'est Djibril Cissé qui jouera en Kings League avec les Troncos. Vous savez, la Kings League, c'est l'équipe de, c'est la compétition plutôt de Gérard Piqué qui a été énormément suivie là, il y a quelques semaines. Et Djibril Cissé intègre cette Kings League, il jouera dans une équipe, Troncos. Donc félicitations à Cissé. Harry Kane est dans le radar du Real Madrid. On sait que le Real Madrid voudra recruter des grands joueurs. Là, ils ont déjà quasiment officialisé, on va dire, l'arrivée de Jude Bellingham. Ils aimeraient aussi avoir un numéro 9 pour être la doublure de Benzema. Ça pourrait être, pourquoi pas, Harry Kane. Bon, ça sera compliqué parce qu'il coûte beaucoup d'argent. Harry Kane est toujours avec le Real, a peut-être sécurisé son milieu de terrain pour la prochaine décennie. Comme je dis, avec l'arrivée certaines de Bellingham, les gars, regardez ce milieu de terrain quand même du côté du Real. Donc il y a la jeunesse comme ces quatre là, et l'expérience comme Toni Kroos et Modric qui vont rester encore une année, qui vont donner toute leur aide, bien sûr, des conseils à la nouvelle génération, bien sûr, qui sera la nouvelle génération dorée du côté du Real Madrid. Regardez les maillots 2023-2024 avec le nouveau logo de la Liga. Donc l'ancien logo, c'est la photo tout en haut à gauche, là où il y a mon doigt, là, par là. Bref, vous savez que, voilà, enfin, je l'avais dit il y a quelques semaines que la Liga changer de logo tout simplement. Voilà, ça sera un de ces logos là qui sera le nouveau logo sur la manche des maillots des équipes espagnoles. 12 entraîneurs ont été virés cette saison en Ligue 1, du jamais vu. C'est qu'il y a eu beaucoup de coachs qui ont été virés. Bon, je vais pas tous les citer, par exemple Julien Stéphan de Strasbourg, Lucien Favre de Nice, ou même Le Scornet de Strasbourg. Voilà, ça fait comme 12 entraîneurs. Jamais c'est arrivé dans la Ligue 1 qu'il y ait eu autant d'entraîneurs virés, et c'est pas encore fini, il reste encore 5 journées et il pourra avoir encore quelques licenciements. Formé à la génération foot et révélation du FC Metz cette saison, Lamine Camara, seulement 18 ans, pour être privé de Coupe du Monde U20 et être retenu par le FC Metz. Le club messin compterait sur lui pour les prochains matchs pour finir cette saison de Ligue 2 et ne devrait pas le laisser partir avec le Sénégal du 20 mai au 11 juin prochain en Argentine pour cette Coupe du Monde U20. Les paroles de l'ex-joueur du PSG, Yohan Cabaye, il avait dit donc Ibra me balance, je sais que demain je vais mettre 3 buts, on va aller en finale. Le lendemain, il a mis 3 buts et on allait en finale. Donc là, il parle de la Coupe de France, bien sûr, incroyable, bien sûr, ce Zlatan Ibrahimovic. Et on finit, les gars, cet épisode ce soir avec les coups francs. Et la Juve, les gars, dans cet exercice, est très très forte. Personne n'a marqué plus de coups francs directs que la Juventus dans les 5 meilleures ligues européennes cette saison. Donc par exemple, le dernier en date, là, cette semaine, les gars, il y avait Juventus contre c'était Lecce. Et donc la Juve s'est imposée 2-1 et Paredes a marqué sur coup franc direct. C'est déjà le 4e coup franc inscrit direct pour cette équipe de la Juve. Vlahovic en a mis 2, Milik 1 et Paredes un autre. Donc incroyable. Par exemple, il y a une équipe comme le Barça, ça fait plus de 2 ans qu'ils n'ont pas inscrit un coup franc direct, alors que la Juve en a marqué quand même 4 cette saison en championnat. Et pour finir, on finit avec les coups francs, les gars. Si vous aviez un coup franc à tirer, enfin un joueur, pour vous, lequel est le meilleur tireur de coup franc? Voilà, pour globalement, on peut voir Maradona, on peut voir Roberto Carlos, Léo Messi, on peut voir David Beckham ou Juninho. Moi, je partirais bien sûr sur Juninho tout en bas à droite. Pour moi, c'est le meilleur tireur de l'histoire des coups francs. Donc voilà ce qu'il y a à dire, les gars, ce dimanche soir. On finit cette semaine tranquillement avec cet épisode d'After Zapping. Je se retrouve bien évidemment demain, les gars, demain, début d'une nouvelle semaine pour le prochain numéro. Bon fin de week-end à vous et à demain.